Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Bande qu'on a biso mbote na bino banso. Moyen bonsu banang de bateleji. Nawa salimia inyote wazalendo. Wa Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, Maniema, Katanga, wasemaji wa lugha la Kiswahili. Mbote na benu bampangi na betu bampangi ya Grand Bandundu, bampangi ya Congo central. Voilà, chers compatriotes, je retourne à la langue officielle. Trop c'est trop, trop c'est trop, c'est grave, chers compatriotes. Les Rwandais, les M23, les Rwandais M23, ils viennent d'incendier aujourd'hui tout un village. Ils ont incendié le village de Mulema. Et pendant ce temps, nos FARDC ou notre gouvernement respecte le cessez-le-feu et il est dans la diplomatie. Bon, c'est bien de gagner dans la diplomatie, mais sur le terrain, il y a des crimes de guerre, il y a vraiment, on tue sans pitié. Walikale et le M23 attaque et incendie Mulema. La population est en fuite. Vous voyez, il y a une photo là, d'illustration là, de Mulema incendié. Ce n'est pas normal que nous on observe le cessez-le-feu et Paul Kagame s'entête avec son M23. Il continue à occuper des villages, des petites villes dans la province du Walikale. Vous savez que Walikale, c'est un lieu stratégique. Ça, des voies qui mènent jusqu'à Kisangani. Ils peuvent peut-être descendre vers le Maniema. Ils ont des velléités d'aller plus loin. Et puis, ne pensez pas que le M23 est dirigé par Joseph Kabila. Ouais. Joseph Kabila, c'est tout simplement un masque que se donne Paul Kagame maintenant. Le chef de cette guerre, c'est Paul Kagame. Joseph Kabila, Nanga et autres ne sont que des étiquettes, mais nous apprenons que Corneille Nanga est maintenant hors jeu. Kinshasa, 9 juin 2025, le village de Mulema, situé dans le groupement Kisimba en territoire de Walikale Nord Kivu, a été le théâtre d'affrontements violents dimanche entre les rebelles de l'AFC M23, les Rwandais et les miliciens Wazalendo. Eh bien, vous savez, quand ils disent l'AFC M23, c'est tout simplement l'armée rwandaise. Ils disent que nos miliciens Wazalendo sont des FDLR, mais ils n'en ont pas la preuve, et puis c'est un échappatoire pour continuer de gagner le temps, continuer à piller nos minerais. Paul Kagame nous défie, nous devons trouver une solution à ça. Oui, nous avons l'aviation, par exemple, cherchons les grands moyens. Ce petit pays ne peut pas continuer à nous faire ça. Oui, nous avons gagné diplomatiquement, oui, c'est vrai, mais c'est en cours, mais ce n'est pas ça sur le terrain, ce n'est pas ça qui se passe. Jusque-là, ils occupent toujours Goma, ils sont toujours à Bukavu, ils sont toujours à Bunagana. On peut appeler ça une balkanisation provisoire. Et oui, c'est une balkanisation de facto. Nous sommes en train de nous battre, la guerre est en cours, mais bon. Ce que nous constatons là, c'est que le pays est occupé.
Et ça fait 3 ans que le pays est occupé. Comment est-ce que vous voulez appeler ça? Ce n'est pas une balkanisation? Même si nous luttons et que c'est, je ne sais pas, une petite portion du pays qui est occupée, je ne sais pas, 5% ou 3%. Je ne sais pas, vous comprenez? Bon, c'est une appréciation, ce n'est pas un calcul exact. Mais nous pouvons penser que ce n'est pas 10%. Hein. Peut-être que ce n'est pas 5% non plus. Mais c'est une occupation. C'est une occupation. Diviser un pays d'autrui, ça s'appelle une agression, une balkanisation. Elle est de facto, parce que les faits, ils sont là, nous les voyons. C'est une balkanisation de facto, même provisoire, mais combien de temps ça va durer? Ça fait 3 ans que ça dure. La diplomatie, les départs, les deals, tout ça, c'est bon. Mais nous voyons quoi sur le terrain? Est-ce que c'est sûr que les Américains vont respecter? Nous avons vu ce qui s'est passé entre les Chinois et le régime de Kabila à l'époque. Les Chinois n'avaient pas respecté leur part des infrastructures. Est-ce que les Américains vont respecter? Moi, j'ai confiance en Félix Tshisekedi et son gouvernement. Mais le problème, c'est que il y a maintenant des parlementaires américains, quelques-uns qui se posent la question. Ils se demandent si il y a une garantie. Quelle garantie y a-t-il que ce deal sera bel et bien respecté? Voilà, chers compatriotes, les résultats sur le terrain, ils sont nécessaires. Nous devons faire quelque chose pour mettre Paul Kagame hors jeu. Que les Américains montrent qu'ils peuvent nous aider. Ils sont capables d'aller au Rwanda, mettre ce Kagame-là dehors, de mettre ce Frailuké-là dehors. Ils sont capables, c'est le moment de le faire. Regardez nos villages, comment ça continue à être... Ils ont tout incendié, après ils sont repartis. Les combats ont éclaté après une attaque menée par les rebelles venus de Kalongue contre une position tenue par les Wazalendo. Pris de court, ces derniers ont été contraints de battre en retraite, laissant le contrôle total du village à l'AFC M23. Vous voyez, ils ont occupé Moulema. C'est un succès temporaire, mais ce succès temporaire a été suivi d'un acte de destruction. Les rebelles ont incendié Moulema avant de quitter les lieux à leur tour, abandonnant un paysage de cendres et de ruines derrière eux. Un paysage de cendres et de ruines, chers compatriotes. La population civile, consciente du danger, avait déjà fui le village avant les combats. En prévision des violences, une majorité d'habitants avaient trouvé refuge dans la brousse comme d'habitude, tandis qu'une autre partie s'était dirigée vers des localités plus sûres. Depuis plusieurs mois, chers compatriotes, ces déplacements massifs traduisent l'insécurité persistante dans la zone. Et oui, l'instabilité règne toujours. Dans le groupement de Kisimba, où l'activisme du M23 se fait sentir avec brutalité depuis plus de 4 mois. Les incursions répétées des rebelles ont provoqué une crise humanitaire silencieuse, marquée par l'absence totale d'assistance pour des milliers de déplacés. Ça doit finir, ça doit s'arrêter. Cherchons les grands moyens.
À quoi servent les richesses? Aïe, aïe, aïe. Mais le gouvernement a fait un grand effort de déboulonner les intrus étrangers issus du brassage, du mixage. Beaucoup de généraux ont été arrêtés, mais ça continue. Il y a eu beaucoup de recrues, il y a eu beaucoup de ceux qui ont été formés. Hein. Qu'est-ce que nous manquons? Voilà le moment où les Américains doivent montrer qu'ils sont capables de nous aider. Cette sécurité, ça commence maintenant. Je pense que dans 5 ou 6 jours, on peut signer le deal comme c'était promis. Oh là 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 là. Sur le terrain, l'État, oui, nous voyons que sur le terrain, l'État peine à restaurer l'ordre. Tandis que les efforts diplomatiques peinent à produire des résultats concrets. Oui, je viens de le dire. Moulema n'est qu'un nom de plus à ajouter à la longue liste des villages fantômes du Nord Kivu. Vidés de leurs habitants et engloutis par le feu des armes. Eh oui, chers compatriotes, trop c'est trop. C'était juste un flash informatique, chers compatriotes. Voilà. Eh bien, je m'arrête par ici. Vous avez vu la photo du village qui est incendié et il faut retenir que c'est un village, un cas parmi toute une grande liste de plusieurs villages qui ont été incendiés et d'autres occupés jusqu'à présent par ces rebelles rwandais que nous appelons M23, les RDF ou l'AFC. Voilà, nous appelons vraiment les autorités à pouvoir déployer de plus d'efforts. Nous avons des avions, nous avons des hélicoptères, nous avons des drones. Eh bien, c'est le moment de faire quelque chose. Ça va attendre jusque quand? Ça va attendre jusque quand? Quelle garantie y-a-t-il que si nous signons le deal, c'est ce jour-là que les Américains commencent à nous aider? Paul Kagame, lui, il dit non. Hein. Lui, il a signé pour la mort. Regardez ce qu'il vient de faire à la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il a claqué la porte. Il s'en fout. Au lieu de faire profil bas, il claque la porte, il s'en va. Eh bien qu'il fasse la même chose avec les AC. Ou qu'il fasse la même chose avec l'ONU, parce qu'à la prochaine Assemblée Générale, la vice-présidence est tenue par la République démocratique du Congo, la RDC. Bien, nous nous arrêtons par ici, chers compatriotes. Nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.